C'est une révélation à couper le souffle. À savoir que le Cameroun a perdu en 10 ans, entre 2008 et 2017, pas moins de 17 381 milliards de francs CFA, du fait de flux financiers illicites. Ce gap représente 1,8 fois le montant total de la dette du Cameroun, tel qu'évalué récemment par le Fonds monétaire international. Un rapport de l'ONU, la CNUSED, qui a été rendu public le 28 septembre, a rappelé que l'Afrique a perdu entre 2013 et 2015 87 milliards de dollars chaque année en termes de flux financiers illicites. Nous avons constaté que nos données ont convergé avec ceux de la CNUSED, notamment en matière commerciale, et on a pu arriver à une estimation qui indique que le Cameroun en 10 ans a eu une perte potentielle de près de 31,5 milliards de dollars. Pour nous, c'est une hémorragie importante. Et nous voulons tout simplement que les uns et les autres, chacun à son niveau de responsabilité, interviennent pour arrêter cette hémorragie. Vous savez très bien que le commerce international est ce canal-là par lequel nous exploitons nos ressources et nous les vendons à l'international pour pouvoir engranger de la devise. L'étude dont les résultats viennent d'être publiés identifie clairement les différents canaux des flux financiers illicites, à savoir les sociétés écrans, les entreprises fictives, les fondations caricatives, la fourniture de documentation mensongère, puis la falsification des déclarations à l'import-export. Nous constatons que dans la plupart des cas, dans le système de commerce international, il y a la fausse facturation, la falsification dans les prix, dans les quantités, dans les valeurs que nous déclarons, qui constitue un véritable problème. Vous avez un certain nombre de conventions que notre gouvernement a signées avec les partenaires commerciaux. Dans la pratique et dans la gestion de ces conventions, il y a comme des abus. L'acteur économique par nature est toujours en train de rechercher comment gagner. Donc l'acteur économique est toujours en train de prêcher, mais ça peut aussi être parce que l'administration fiscale est faible ou l'administration des douanes. Donc de ce point de vue, si vous avez un port qui est légèrement pas très outillé, vous avez des acteurs économiques qui veulent faire du profit, c'est un cocktail Molotov. L'étude sur les flux financiers illicites dans les échanges commerciaux du Cameroun avec ses partenaires montre combien le phénomène est dangereux pour les générations présentes et futures. Son éradication est une préoccupation constante de l'Union européenne. L'important, c'est la transparence, c'est l'amélioration de la gouvernance budgétaire qui va apporter aussi une certaine équité fiscale. C'est toutes des choses sur lesquelles nous travaillons depuis des années. Nous espérons que c'est juste un début d'études encore qui vont arriver et surtout des démarches qui seront prises et des recommandations qui seront suivies pour résoudre ces problèmes. Le consortium, dont la voix est portée par le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, a donné un coup de pied dans la fourmilière. Pour un pays comme le Cameroun, dont le budget avoisine les 5 000 milliards de francs CFA, il y a lieu de s'inquiéter des pertes générées par les flux financiers illicites, lesquels font perdre à notre pays plus de 10 fois ce qu'il reçoit en investissement direct étranger. C'est simplement ahurissant.